Autopsie par Alain Janot. La chronique d'aujourd'hui est consacrée à la Journée mondiale de la Terre. En quoi célébrer la Journée mondiale de la Terre est-il pertinent lorsque notre petit rocher de 2040 pieds carrés, perdu dans l'océan, arrive difficilement à se hisser au 170e rang des 195 pays indépendants? Eh bien, sur cette planète, grand ou petit, tout est non seulement important, mais aussi interdépendant. De plus, notre île Maurice est peut-être à la traîne en ce qu'il s'agit de superficie terrestre, mais l'étendue de l'océan qui lui revient la propulse au devant de la scène. N'est-elle pas la 27e plus grande zone économique exclusive au monde, avec ses 2,3 millions de kilomètres carrés de mer? Nous avons peut-être un peu plus d'1,2 million habitants, mais nous sommes à un demi-million éparpillés de par le monde, le cœur accroché à notre pays qui appartient bel et bien à cette planète bleue, la seule qui dans l'univers infini abrite de la vie. C'est pour cela que nous nous joignons à tous nos frères et sœurs du monde entier aujourd'hui pour la remercier, pour faire le point sur notre indifférence et nos maltraitances et pour prendre des résolutions afin d'assurer sa pérennité et en conséquent celle de la création. Ces résolutions en faveur de l'écologie et de l'environnement peuvent être à la fois locales, internationales, individuelles, collectives, étatiques et aussi systémiques. Toutes les échelles sont bonnes pour circonscrire les flammes qui réchauffent, enlaidissent et tuent notre planète et notre petit pays à petit feu. De vices délétères à la Terre, nous sommes aussi complices à Maurice. Il n'y a qu'à faire un tour à la plage un dimanche après-midi pour en prendre la mesure. Après avoir fait la fête, nous y laissons nos immondices pêle-mêle sur le sable à l'ombre des filaos et même dans l'eau. Pouvons-nous espérer que ce spectacle désolant soit définitivement relégué au passé après le confinement? En attendant que les autorités y multiplient les poubelles, prenons le soin de ramener chez nous nos canettes et autres bouteilles en plastique. L'environnement côtier et la biodiversité marine nous en sont déjà reconnaissants. D'autres mesures individuelles en faveur de notre environnement peuvent être prises maintenant. Par exemple, arrêter le gaspillage alimentaire, fermer le robinet quand on se brosse les dents, éteindre les appareils électriques en veille, ouvrir les fenêtres au lieu d'utiliser l'air conditionné, pratiquer le covoiturage, utiliser plus régulièrement le transport en commun, recycler au lieu de jeter et entretenir son véhicule, entre autres. Au niveau des autorités, notre écologie serait encore mieux préservée si les conduits d'eau abîmés étaient dans les meilleurs délais remplacés et si les flots de véhicules étaient davantage contrôlés pour faire reculer la congestion routière productrice de centaines de tonnes de gaz à effet de serre annuellement. De plus, elles peuvent aussi vulgariser davantage le tri sélectif des déchets à l'heure où leur volume augmente de 12% chaque année à Marcy-Chicose, notre centre d'enfouissement qui à présent s'essouffle sous presque 600 000 tonnes d'ordures. Ce ne sont là que quelques pistes de réflexion. En dépit de la situation peu réjouissante pour cette planète si indulgente, je suis optimiste que la descente aux enfers n'est pas pour demain si nous prenons en main le destin de notre mère, la Terre. En subissant le supplice de la disparition de son cher dodo, notre île a ouvert les yeux de l'humanité sur la nécessité de protéger les espèces. Ce sacrifice a fait de Maurice le détonateur de la conscience écologique. À nous d'être à la hauteur de cet héritage en célébrant avec ferveur la Journée mondiale de la Terre, non seulement aujourd'hui,
mais à chaque jour, chaque heure, où qu'il soit. Notre bonheur et celle de nos enfants en dépendent. Bonne fête, la terre!